La cathédrale de Tournai fourmille ce dimanche matin. Et cette fois, ce n'est pas à cause des travaux de restauration. Dans quelques heures, une grande messe pour le 850e anniversaire de sa dédicace y sera célébrée. Une célébration attendue, puisque reportée en raison de l'épidémie du Covid-19. Dans l'histoire de l'Église, l'anniversaire de la dédicace d'une Église est toujours une célébration qui rassemble le peuple chrétien. Et quand c'est l'anniversaire d'une église paroissiale, c'est le rassemblement des chrétiens au plan local. Et quand c'est l'anniversaire, et a fortiori le jubilé d'une église cathédrale, cela concerne l'ensemble des chrétiens du diocèse, prêtres, l'évêque, prêtres, diacres, tous les fidèles laïcs, les personnes de la vie consacrée aussi. C'est ainsi que tout le monde est invité à ce jubilé. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, la cathédrale est incontournable pour la culture et pour la ville de Tournai. Pouvoir public et Église œuvrent ensemble pour sa conservation et sont représentés aujourd'hui. D'abord, elle est splendide et elle est très présente dans l'environnement, c'est-à-dire toutes les chaussées qui mènent à Tournai vous rappellent, puisque vous voyez ces 5 tours de loin, vous rappellent l'existence de ce patrimoine. Et il est très significatif, puisqu'il vous rappelle l'existence de la chrétienté, qui est la pierre fondatrice de l'Europe. De nombreux évêques de Belgique, mais aussi de France, sont présents pour la célébration eucharistique. Sommet de la journée, elle rappelle la finalité de la cathédrale, y réunir les chrétiens pour prier. Preuve que cette cathédrale porte un témoignage encore aujourd'hui. L'église, l'important, c'est évidemment la beauté du bâtiment, ça c'est sûr, hein. Mais aussi le fait que dans ces églises, ils sont là pour accueillir la communauté chrétienne qui est... C'est elle qui est vraiment l'Église, hein. Ce ne sont pas les pierres, mais les pierres vivantes de la communauté chrétienne. Mais ils se rassemblent dans un lieu, hein. Ce sont les églises. Et je crois que là, le témoignage, c'est le témoignage du passé, mais le témoignage d'aujourd'hui. Il y a encore toujours une communauté chrétienne ici, un diocèse, à Tournai, autour de son évêque, dans cette église cathédrale. C'est aussi le signe que, au fur et à mesure de l'évolution des mentalités, de l'évolution des sociétés, l'Évangile, c'est toujours être pertinent, apporter quelque chose de nouveau qui fait du bien à tout le monde et qui rend tout le monde heureux. Donc la pierre angulaire d'une cathédrale, c'est le Christ lui-même, mort et ressuscité. Les autres membres de l'Église, autour du Christ, sont des pierres aussi vivantes qui témoignent de ce que Dieu fait pour toute l'humanité. Le cardinal de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles, préside la messe. À l'occasion de ce grand jubilé, le pape a écrit une lettre et nommé le cardinal comme son légat pour célébrer cet anniversaire exceptionnel. Nous nous réjouissons beaucoup que soit célébré le 850e anniversaire de la dédicace de l'église cathédrale de Tournai, dédiée à Dieu en l'honneur de Notre-Dame, le 9 mai 1171. Pendant l'homélie, la Vierge Marie est mise à l'honneur. La cathédrale lui est consacrée. Marie, la Vierge Marie, à qui cette cathédrale est consacrée, c'est l'icône de l'Église, parce qu'elle a accueilli la parole de Dieu et elle a répondu de tout son cœur qu'il me soit fait selon ta parole. C'est aussi aujourd'hui notre prière. Autre moment fort, la prière du Salve Regina par les chanoines revêtus d'échappes sortis du trésor de la cathédrale pour l'occasion. Les Tournaisiens sont attachés à leur cathédrale, y sont célébrés les sacrements de l'initiation chrétienne, comme les baptêmes ou les confirmations. Nous aimons beaucoup la cathédrale. Plusieurs de nos enfants qui ont été confirmés plutôt à la cathédrale. La cathédrale, déjà, elle est très belle. Et puis, je suis arrivée à Tournai en 2019. Et bien, je cherchais une paroisse où je pouvais aller prier. Et directement, je suis tombée sur la cathédrale. Et bien, je suis restée, j'ai déposé mes affaires. J'ai été baptisée en 2021 à la cathédrale et en 2022, j'ai été marraine.
de quelqu'un qui s'est confirmé à la cathédrale. Et donc voilà, c'est un parcours. Je trouve que la beauté des anciens bâtiments prête à prier. Il y a une atmosphère qui porte à la prière, à la paix, par la beauté, par le style. Avec la fin des travaux, attendus en 2047, les Tournaisiens pourront encore y prier de longues années.